6 grenadières pour un nouveau record national. Quelques jours après la défaite des Grenadières contre les Danoises 2-0, elles n'ont pas caché leur joie d'avoir pris part à la plus grande compétition féminine de football du monde, bien que le résultat obtenu soit amer sur les papilles de leurs fans. Dans le groupe des 23 joueuses sélectionnées par le technicien Angevin, 6 d'entre elles ont établi un nouveau record national. 49 ans après la première participation d'Haïti à une Coupe du Monde, la bande à Nerilia Mondésir avait rendu réel le rêve du peuple haïtien qui est de voir leur 11 national dans une Coupe du Monde senior. Sur le plan global, Haïti n'a disputé que 5 Coupes du Monde. 3 en catégorie masculine et 2 en catégorie féminine. L'élimination dans les phases de groupe durant les 4 participations précédentes ont limité le nombre d'apparitions maximales que pourrait compter un grenadier en Coupe du Monde. Parmi les sélectionnées de Nicolas Delépine, 9 d'entre elles ont déjà été sélectionnées pour un mondial. Curly Théus, Nerilia Mondésir, Dougénie Tabitha Joseph, Shirley Jeudi, Melchi Daël Dumornay, Daniel Étienne, Milan-Pierre Jérôme, Roselyne Éloissin et Rootney Mathurin. Parmi elles, seulement 6 ont disputé 6 rencontres et détiennent le record du plus grand nombre d'apparitions en Coupe du Monde pour une Haïtienne. Il s'agit bien de Curly Théus, Nerilia Mondésir, Melchi Daël Dumornay, Shirley Jeudi, Rootney Mathurin et Roselyne Éloissin. Derrière elle, nous trouvons Dougénie Tabitha Joseph qui est aussi la plus jeune haïtienne à avoir disputé une rencontre de Coupe du Monde, toutes compétitions confondues. Au milieu des records footballistiques nationaux difficiles à surmonter, ce record y fait son entrée puisqu'il n'y a que quelques Haïtiens, ne-s mondialistes encore en activité tels, le S.que, Mekak Jérôme, Charles Herold Jr., Kurowski Bob Pierre, Danny Jean, Fredler Christophe, Franzetti Howard et tant d'autres. Des joueuses haïtiennes expriment leur désarroi après l'élimination. La sélection haïtienne de football féminin a été éliminée dans la Coupe du Monde 2023. Après l'exploit de la qualification pour la phase finale, la joie des Grenadières n'a que peu duré. Après 3 journées, la sélection laisse la compétition déçue, et des joueuses ont exprimé leur désolation. Avant la compétition, les Grenadières avaient en tête de laisser leur nom dans l'histoire. Mais après ces 3 défaites, l'espoir qui rayonnait sur les visages des joueuses a disparu. 1-0 face à l'Angleterre le 22 juillet, 1-0 face à la Chine le 28 juillet et 2-0 face au Danemark le 1er août, Haïti laisse la compétition sans avoir marqué le moindre but. Après l'élimination, les sentiments se mélangent non seulement du côté des joueuses, mais aussi des fans. Melchi Daël Dumornay, Corventina, dans une déclaration faite sur Facebook le 2 août, a écrit « Triste de quitter la compétition si tôt, mais je suis fier de ce que nous avons accompli depuis le début de l'année avec l'équipe. Nous allons nous remettre au travail pour être prêtes pour les autres aventures. Merci pour les soutiens et à bientôt sur le terrain. » La défenseur Tabitha Joseph s'est aussi exprimée. Jouer une Coupe du Monde pour Haïti, c'était un rêve qui se réalise, mais on est vraiment triste d'avoir été éliminé très tôt de la compétition. Nous sommes très fiers de ce que accompli. Déjà un grand merci à tous nos supporters. Nous reviendrons plus fort. Nous avons vu de belles choses, une équipe avec plein de potentiel, qui promet beaucoup. Espérons seulement que la FHF saura mettre ses joueuses dans de bonnes conditions afin qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes et en être récompensées. Vivement de les revoir dans une autre compétition de haut niveau. Première participation d'Haïti dans une phase finale de Coupe du Monde féminine, leçon à tirer. Le temps du bilan après une participation totalement ratée de la sélection nationale féminine, on doit en tirer des leçons et les responsabilités doivent être prises par qui de droit. Le haut niveau est une question de constante préparation. Il n'y a pas magie, ni un coup de chance à chaque fois, le miracle n'existe pas dans le haut niveau, tout est question de préparation et ceci continuellement. Pour cette belle génération dorée qui vient de participer parmi les 32 plus grandes nations, ce n'est pas dû au hasard car cela va faire plus de 8 ans que la grande majorité joue ensemble. Le talent ne suffit pas sans une préparation adéquate. Pour notre participation dans ce mondial, cette équipe haïtienne a manqué de rythme et cohésion par la seule et unique raison. Les filles ont manqué de jouer des matchs amicaux avec d'autres sélections plus redoutables. Pour une compétition si importante, on peut compter sur nos doigts les rares matchs amicaux que les filles ont la chance de jouer face à Malte,
une modeste équipe et la Corée du Sud une équipe plutôt moyenne. Cela était déjà suffisant pour le comité de normalisation. Dans une Coupe du Monde, aucune équipe ne peut faire exploit avec des dirigeants limités et cupides. Dans tous les pays qui favorisent le bien-être et le respect, les dirigeants sont au service de la collectivité, aux moindres erreurs commises, ils démissionnent. Malgré ces dirigeants soient incapables de diriger, ils font la sourde oreille, car ils ont un agenda bien défini qui n'est autre de s'enrichir au détriment des valeureux et valeureuses ambassadeurs. Tout est question d'argent pour ces dirigeants, ils oublient la souffrance du peuple qui n'a qu'un seul espoir de joie et de contentement en voyant nos sélections briller sur la scène internationale. Qu'en est-il des primes de match que les joueuses doivent percevoir après cette participation à la Coupe du Monde? Quels sont les préparatifs pour les prochains événements à venir pour cette sélection? Quel bilan et autocritique qu'ils ont fait pour cette première participation de la sélection féminine? Nous pouvons conclure partiellement c'est de l'amateurisme sur toute la ligne. Le football et la marge progressive de nos différentes sélections ne les intéressent pas. Il suffit qu'ils en tirent un quelconque gain de cause. Le coaching était de très bas niveau. Comment est-il possible d'avoir l'une des meilleures joueuses dans votre sélection et de ne pas profiter davantage de ce talent, afin de la mettre dans une très bonne ambiance pour tirer le meilleur d'elle? Un manque de caractère et peut-être de confiance en soi de ne pas avoir une philosophie de jeu bien définie. Comment ne pas demander au comité de normalisation les joueuses qui soient capables de représenter dignement le pays? Comment est-ce possible que les mains du coach soient liées par certains membres du bureau de normalisation? Comment est-ce possible durant les matchs les décisions tardent à venir et qui pis et ce ne sont jamais les bonnes décisions qui soient prises? Donc l'amateurisme du coach a conduit une sélection qui pouvait être une révélation dans ce mondial mais c'est sorti avec un bilan totalement négatif soit 3 défaites sans un but marqué avec 4 buts encaissés. Donc, cette sélection, cette génération dorée mérite mieux, elle mérite un coach de bon et haut niveau afin de conduire ses talents au plus haut sommet souhaité. Une équipe haïtienne sans fond de jeu et sans équilibre dans une compétition majeure et importante qu'est la Coupe du Monde. Sur toute la ligne, la sélection nationale féminine a été mauvaise, dans les phases de transition entre la défense et le milieu de terrain. Une attaque inexistante avec des choix tactiques douteux. Des joueuses qui ne devraient même pas être amenées dans ce mondial par méforme. Des joueuses pourtant intéressantes avec leur club, mais dans cette sélection elles sont passées à côté. Autant de questions et de commentaires que l'on doit faire sur cette première participation totalement manquée. Le mieux à faire c'est de tirer des leçons afin de venir avec la meilleure solution la prochaine fois. Mais les responsabilités et les bonnes décisions doivent être prises. Nicolas de Lépine satisfait de la participation des Grenadières. Le sélectionneur national des Grenadières, en conférence de presse après l'élimination d'Haïti dans la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023, s'est attribué un satisfecit pour avoir fait progresser l'équipe nationale qui a concédé 3 défaites dans le difficile groupe D, dont 2 sur penalty. Nicolas de Lépine en conférence de presse. C'est un technicien français souriant qui s'est présenté devant la presse pour évoquer la prestation d'ensemble de l'équipe haïtienne en phase de poule de la Coupe du Monde. S'il a accepté que sur le plan comptable les résultats, 3 défaites devant l'Angleterre, 0-1, la Chine, 0-1, et le Danemark, 0-2, ne jouent pas en faveur des Grenadières, il a cependant relativisé en faisant éloge de son équipe qui n'a fait que progresser dans ce mondial. Être si près des 3 équipes du top 15 mondial, le bilan sur la progression de l'équipe est incroyable. On a fait progresser des joueuses et on a fait découvrir d'autres, et ça, c'est très positif. On voulait marquer un point, on voulait marquer un but, mais on n'a rien fait des deux, a-t-il fait remarquer. Pour de Lépine, Haïti a perdu ses 3 rencontres sur de petits détails. On a perdu nos 2 premières rencontres sur décision des arbitres, et à chaque fois, sur un penalty litigieux. On aurait pu obtenir au moins un penalty si l'arbitrage avait été équilibré, surtout face à la Chine. Contre le Danemark, on a encore encaissé un but sur penalty. En clair, ça s'est joué sur des petits détails. On est donc fiers des Grenadières et fiers de ce qu'elles viennent d'accomplir parce qu'on était la plus jeune équipe de la Coupe du Monde, et sans dire peut-être, avec cette équipe pétrie de jeunes talents, Haïti fera son comeback à la Coupe du Monde, a avancé Nicolas de Lépine, qui était invité à dresser le bilan global de la participation des Grenadières à cette Coupe du Monde.
J'ai reçu de nombreux messages venus des confrères de partout pour féliciter la prestation de l'équipe et la presse mondiale n'est pas en reste. À juste titre de dire que je suis satisfait de la prestation des joueuses. Dire qu'elles pourraient mieux faire, oui, mais il faut regarder la réalité en face parce que notre groupe était composé d'équipes qui sont meilleures que nous. En fait, il ne faut pas seulement regarder notre bilan sur le plan comptable, il faut aussi tenir compte du comportement d'ensemble de l'équipe dans cette poule D, a fait remarquer Nicolas Delépine avant d'évoquer son poste de sélectionneur national des Grenadières. Avec les responsables, j'ai un accord basé sur la durée. Je crois que je reste pour mener à bon port les Grenadières qui seront en compétition dès les mois de septembre et d'octobre en Ligue des Nations de la CONCACAF, a signalé Nicolas Delépine, contesté par une bonne partie du public et par certains responsables de la FHF qui sont pour son licenciement.